Aujourd'hui, je vais vous montrer comment s'utilisent les différentes limes plates que je vous ai présentées dans la première vidéo. Une précision, cet affûtage convient uniquement pour les chaînes de type angulaire. Encore deux conseils. Premièrement, tendez toujours votre chaîne au maximum. Et deuxièmement, enclenchez le frein. Ça évitera à la chaîne de reculer pendant l'affûtage. Contrairement à la lime ronde, on n'aiguise plus depuis le côté de la tronçonneuse, mais cette fois on se place à l'avant du guide chaîne. Alors on va pouvoir commencer l'affûtage. Pour la première gouge, je vais employer la lime Goofy. La première chose à faire, il faut régler la pente de la lime, environ 40 degrés. L'angle de coupe, je vous conseille de laisser celui d'origine environ 30 degrés sur les gouges angulaires. Ensuite, on peut varier l'angle de biseau en changeant comme ceci l'angle de la lime. La chose la plus importante, il faut toujours aligner l'arête de la lime avec celle de la gouge. La deuxième lime, c'est la lime trapèze. On aligne toujours bien les deux arêtes. J'insiste bien sur ce point parce que si vous mettez la lime trop bas, par exemple ici, vous allez faire une espèce de bec sur l'avant de la gouge qui sera très fragile. Si vous la mettez trop haute, vous allez créer deux angles sur l'angle de coupe. C'est pour ça que c'est très important d'aligner les deux arêtes. Voilà la troisième lime, la double trapèze. La méthode est toujours la même. J'aligne mes deux arêtes. Cette fois-ci, je vais faire exprès d'aiguiser cette gouge jusqu'à ce qu'on voie bien le travail de la lime sur l'angle latéral. La gouge était neuve au départ. Et voilà le résultat. Une vue depuis l'autre côté, sur une gouge neuve, je vais l'affûter à la lime Goofy pour assister à la transformation de l'angle du biseau. Pour vous parler de la dernière lime, je suis venu dans mon atelier, que ce soit en forêt ou ailleurs, il n'y a pas le moins de soucis pour affûter la lime plate. Deux choses importantes. Il faut avoir la tronçonneuse bien à plat
et avoir la possibilité de se mettre, bien sûr, face à la tronçonneuse pour pouvoir affûter. Cette dernière lime, ce sera la lime triangle. La méthode ne change toujours pas. Il faut toujours aligner l'arête de la lime avec celle de la gouge. La petite surface qui se trouve sur le côté ici va créer l'angle latéral. Voilà cette gouge que je viens d'affûter à la lime triangle, vue depuis dessous, juste pour vous montrer un petit truc. Si vous avez ce trait qui part exactement depuis la pointe de la gouge et qui rejoint l'angle qui se trouve sous la gouge, alors vous êtes parfaitement juste avec votre affûtage. Pour ma part, l'affûtage à la lime plate comporte de nombreux avantages par rapport à celui de la ronde. Tout d'abord pour la vitesse et la douceur de coupe, mais aussi pour la solidité au niveau de l'angle de biseau. Toutefois, un petit désavantage, on peut remarquer sur cette gouge que j'ai affûtée exprès d'une 50aine coups de lime Goofy. Cette lime, ni aucune des autres limes plates ne crée un angle latéral assez profondément dans la gouge. On voit bien ici la surface que j'ai dessinée en bleu. Cette matière qui reste là devant, malheureusement, elle freine la vitesse de coupe dans le bois. Il n'y a pas d'autre solution que d'enlever ce surplus de matière avec la lime ronde, tout en faisant bien attention de ne pas toucher l'angle de biseau devant. Voilà, comme ça, c'est parfait. Alors je précise qu'il n'y a pas besoin de vider cet angle latéral à chaque fois, mais tous les 4-5 affûtages environ. Pour conclure, une comparaison entre deux gouges. Celle de droite a été affûtée à la lime ronde et celle de gauche à la lime plate. On voit très nettement la différence au niveau du biseau.